Bonne journée, bonne nuit, bienvenue à cette petite vidéo qui est une mise au point de tout ce que j'ai pu faire depuis une semaine, 10 jours à propos du son. Vous avez un son qui est le maximum de ce que j'ai pu atteindre avec toutes mes démarches, avec tous les spécialistes. Le problème n'est pas compliqué, le problème, je vais vous l'expliquer par le micro-cravate que j'utilisais, qui est celui-ci, qui est un Sony de très haute qualité. Et c'est un micro-cravate et très petit, professionnel et qu'on avait payé il y a, je sais pas, il y a 25-30 ans quand je faisais de la télévision professionnelle pour les réseaux nationaux. C'était autour de 2000-2500 $, c'est-à-dire autour de 1800 €. Il a 25 ans et après avoir consulté, c'est le petit condenseur qui est dans ce petit bout-là qui serait brisé. Il faut retourner ça au Japon, ça ne se répare pas au Canada. Mais lui, là, il y a quelque chose de brisé dans la capsule. Bon, on avait un deuxième dépanneur qui, lui, professionnel, mais de moins bonne qualité, un peu plus gros, comme vous voyez. Je ne sais pas si je le mets là, en tout cas, c'est très petit. J'accroche ça ici. Le son n'est plus bon. Ils ont 30 ans, hein, 25-30 ans. Je faisais ça à l'âge de 40 ans. J'ai 72, 32 ans plus tard, minimum. Bon. Alors, mais il marche quand même, mais ça demande des modifications de câbles. J'ai acheté des câbles, j'ai acheté des câbles d'adapteurs, etc. Bon. Voilà mes deux. Et finalement, ben, j'ai acheté sur Amazon, j'ai acheté une lavalière que je porte ici, là, juste là. Vous voyez. Voilà, une petite lavalière qui a coûté à peu près 40 $ canadiens, 28-29 €, 17-18 000 francs CFA, ça ici. Et finalement, c'est ce micro qui cravate, qui donne le meilleur résultat que vous avez actuellement. On pourra acheter évidemment de la marque Shure, allemand, Sennheiser, allemand, Sony comme on avait déjà, mais là il faudrait payer beaucoup plus. Bon, on a eu 5 dons. Ça couvre à peu près, et je ne vous dis pas le nombre de déplacements et le nombre de soucis, mais voilà, on est rendu là. On pourrait avoir mieux, mais je suis certain que ceux qui ont des écouteurs m'entendent sur les deux côtés. Voilà, les deux côtés. Là, on est stéréo, bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Alléluia! Est-ce qu'on enlève les 80 vidéos depuis l'avant 2019 qui n'ont pas un bon son? J'aimerais que vous me laissiez un commentaire sur le blog pierrelacroix.com dans les commentaires. Les gens qui arrivent, les nouveaux, les jeunes, qui ont tous des écouteurs, qui m'écoutent par leur téléphone portable, arrivent sur un son qui est d'un côté bon, puis de l'autre côté qui n'est pas bon, qui fait un bruit d'enfer. Voilà. Ça grogne. Et depuis que le micro professionnel est brisé, ça griche en plus. Ce qui était le cas du dernier. Bon. Voilà. Donc, un petit commentaire, merci. Parlons des Fous de Dieu. Je vous ai parlé dans Les Fous de Dieu 1 de Jean-Louis, je pense que je l'ai appelé, qui avait un charisme de sagesse, de prophétie, malgré le fait qu'après un stage de prière, son alcool a continué. Moins fort, mais il a pris avec ce stage de prière et de thérapie, il a pris le goût de Dieu. Donc il continue à prier et c'est bizarre, Dieu a fait grandir en lui un charisme. Il avait dans sa chair l'écharde, c'était de famille, de l'alcoolisme. Et je lui donnais énormément de présence. Quand il venait me voir, c'était extraordinaire. J'appelais ça mon prophète sous, mon prophète paqueté, comme on dit au Québec.
mon prophète, il arrivait toujours en boisson. Bon, il a bu d'alcool. Et puis, je vous ai parlé d'une religieuse qui, en secret de sa communauté, buvait son petit verre de whisky et qui prenait un petit cigare le soir, tard la nuit, mais qui avait un charisme de présence, de chaleur, de compassion. C'est incroyable, 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 incroyable. Je voudrais vous parler aujourd'hui, au fond, là, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que ce sont des fous de Dieu, un peu comme l'abbé Pierre, c'est un fou de Dieu. Hein. Il a tout donné, il a affronté même l'autorité, politique et religieuse. Hein. Il allait, il écoutait le message de Dieu et avançait. Point barre. Saint Paul est comme ça, bien sûr. Saint François d'Assise doit aller à Rome pour être reconnu parce que les autorités veulent le bannir. Il est trop populaire. Le père Tardif, Émilien, mon ami, un Québécois, Émilien Tardif, qui a réuni des 50 000 au Stade de France, en Pologne, c'était l'ordre de 200 000 personnes. Ici, au Québec, au Stade olympique, 50 000 personnes, et on voyait des gens en lit roulant descendre du lit et aller vers l'estrade. C'était extraordinaire. Je l'ai reçu, c'était un ami personnel. Mais il y avait des diocèses qui personne non grata, ils ne pouvaient pas aller dans certains diocèses. C'est sûr que ça vient avec des épines de notre milieu, ça vient avec toutes sortes de problèmes. Mais Émilien Tardy était un fou de Dieu. Et sa cause étant béatification, on appelle ça procès de béatification, reconnaissance de vertu, après ça bienheureux, etc. C'est commencé depuis quelques années. On peut donc effectivement le prier et il y a des images avec une prière du père Émilien Tardy. Et ce qui était étonnant du père Tardy, lorsque je me suis assis pour prendre un café avec lui, dans un petit café, c'est la joie qu'il avait de dire comment Dieu guérissait des malades. Il trouvait ça tellement joyeux. Il avait une joie incroyable. Et cette joie nous remplissait. Le père Émilien parlait de telle personne qui a été guérie, de telle persécution au Congo-Brazza, de telle ci, de telle ça. Il m'a parlé de tellement de choses, mais toujours avec joie. Il avait le don de la joie et évidemment le don et le charisme de guérison, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un fou de Dieu, qui ne pouvait pas descendre de son lit sans avoir un tapis et il se promenait à travers le monde avec son petit tapis. Parce que c'était un traumatisme d'enfant. Il y avait une épine, et on lit ça dans son livre, je pense, Faire le tour du monde en valise. Sans valise. Les valises ont été égarées. Et il n'avait pas son fameux petit tapis qu'il traînait toujours avec lui. Toujours avec lui. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a aussi fait un essai avec ça. Avec ce gros micro-là qui me sert pour les CD, pour les enregistrements de CD. Bon. Il me reste 1 minute et demie pour te parler de Sainte Germaine Cousin que j'ai découvert sur l'Évangile au quotidien EAQ. Sa fête, c'est le 15 juin. Germaine Cousin naît à Pibrac, non loin de Toulouse. Sa vie courte de 22 ans est une merveille de grâce. Mais c'est une folle de Dieu. Fille d'un pauvre laboureur, percluse de la main droite, scrofuleuse. J'ai cherché, ça veut dire handicapée, galeuse, infectée. Elle fut, pour le comble du malheur, privée de sa mère à peine sortie du berceau. La petite orpheline devient l'objet de la haine et du mépris d'une belle-mère. Bon, ça va bien. Acariate, qui veut dire querelleuse, désagréable, hargneuse et sans cœur. La douleur née avec elle devrait être sa compagne jusqu'à la mort. Cette pauvre ignorante fut instruite par Dieu lui-même dans la science de la prière. Bergère des troupeaux de la famille, elle passait son temps en conversion avec le ciel. C'est vraiment une folle de Dieu. Le chapelet était son seul livre, la Vierge Marie était sa mère, les anges ses amis, l'Eucharistie sa vie. Souvent, on la voyait agenouillée dans la neige. Je sais pas. En Afrique, ça vous dit rien, mais en France, ça dit quelque chose. Et au Canada, il y en a 2 à 3 mètres chaque année, chaque hiver. Donc, ça nous parle, nous.
agenouillés dans la neige, traversant à pied sec le ruisseau voisin sans se mouiller, pour se rendre à l'église où elle assistait chaque jour au Saint-Sacrifice et communiait souvent, pendant que ses brebis paissaient tranquillement autour de sa quenouille, donc un roseau, un petit bâton, planté en terre. Les brebis attendaient Sainte Germaine Cousin. Charitable pour les pauvres, elle donnait son pauvre pain noir, ne vivant que de l'amour de Dieu, et un jour le ciel renouvela pour elle le miracle des roses, devant les yeux de son impitoyable marâtre. À sa mort, les anges et les vierges célestes chantèrent au-dessus de sa maison. 40 ans plus tard, on trouva, comme par hasard, mais providentiellement, son corps intact avec un bouquet de fleurs fraîches, sous les dalles de l'église de sa paroisse. J'ai aimé lire ça. C'est une pauvre, c'est une petite, elle n'est pas belle, elle est handicapée, elle est galeuse, elle est rejetée, torturée. Mais c'est un feu de Dieu. C'est ça les fous de Dieu. Mais on peut dire aussi, il y a les fous de Dieu qui donnent à un mec qui est alcoolo encore, une religieuse qui boit en secret. Dieu est un peu fou, hein? C'est pas beau à dire, je sais. Mais Dieu accorde sa grâce aux petits, à ceux qu'on pense fous aux yeux des hommes, rejetés. Dieu accorde sa grâce aux humbles, aux petits. Et il veut te l'accorder aujourd'hui. Qui que tu sois. Ouais, il va déposer sa grâce à travers ta pauvreté. Parce que ta pauvreté en toi-même contient le royaume. Dis merci pour tes limites. Père, par Jésus-Christ, plus pauvre que sur la croix, oh, difficile. Père, par Jésus-Christ, ton Fils, touche et envahit tout l'être profond, toute la pauvreté profonde de mon frère, de ma sœur qui écoute. Peu importe ce qu'il ou qu'elle est. Touche, oui, ferme tes yeux. Ferme tes yeux, je t'impose les mains avec le crucifix. Ferme tes yeux, oh oui! La gloire de Dieu, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, du Père, donne à ton cœur de faire jaillir des fleuves d'eau vive. Touche, Père, touche. Sois envahi, glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ben, merci de laisser un commentaire sur la page du blog. Merci pour ceux qui, peut-être, pourront faire un don pour avoir d'autres choses qu'un petit micro qui vaut 28 €, 40 $ par la poste. Il y en a des meilleurs, mais tout ça a coûté des sous déjà, des déplacements, des experts. La caméra a été ajustée. Bon, il faudrait un petit supplément. Merci, parce qu'il y a des frais mensuels du mois aussi, hein, il y a toutes sortes de choses. Ben merci. Reviens dans quelques jours. On va continuer, fou de Dieu. Là, on en a eu 2 fous aujourd'hui. Le Père Tardif, et puis la petite, comment est-ce qu'il s'appelle? Sainte Germaine Cousin. Voilà, près de Toulouse, qui a vécu en 1580 dans ce coin-là. Amen. Gros bisous au nom de Jésus. Merci.